Guillaume, du coup, le monde va assez vite et complexe. On a des problématiques, on l'a vu, de plus en plus complexes. Euh, pour toi, quelles sont les clés? Pourquoi est-ce qu'on fait de l'innovation et pourquoi c'est important pour une entreprise de faire de l'innovation? C'est une bonne question, Maxime. Pour moi, innover, je dirais 3 points. Innover, en fait, c'est adhérer en fait à un changement perpétuel. On est obligé, vous voyez bien l'évolution technologique. Donc, si on ne s'adapte pas à des conduites de changement, si on ne change pas tout le temps ses façons de faire, c'est difficile. Bon, je vais être très concret, hein. Moi, je suis plutôt un industriel. Donc, par exemple, il s'est passé le Covid. Le changement, on ne pouvait pas le prévoir. Et ben, on a adapté, si vous voulez, nos fabrications. On n'avait plus d'activité réelle avec nos clients récurrents. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est adapté et on a fabriqué des plexiglas, des distributeurs de gel hydroalcoolique et des cloisons mobiles pour les EHPAD pour que on puisse aller voir nos grands-parents. On a fait énormément de choses voilà, pendant ces 2 mois du premier confinement. Et donc, il faut être extrêmement agile, en fait. Et donc, l'innovation amène l'agilité. L'innovation aussi, et ça c'est hyper important, c'est pour moi de garantir en fait de garder ses talents, ses collaborateurs, ceux qui ont des expertises. J'ai des compagnons dans l'usine, on a tout type de personnel qui ont beaucoup d'expérience. Et si je veux les conserver, eh ben, il faut leur proposer, il faut être toujours en mode projet et qui se passionnent à leur métier. Et donc, à la fois conserver des talents, et puis ça, moi, ça me permet de recruter aussi, parce que finalement, on parle des projets qu'on fait, et les gens nous appellent pour dire, mais moi, j'ai envie de rentrer dans cette sorte de Fab Lab géant, et ça me permet d'attirer des talents chez nous. Enfin, l'innovation, en fait, se fait rarement seule. Il faut toujours co-développer. Et donc, en fait, tous nos produits sont faits en co-développement avec nos clients. Et ça, c'est hyper important. Guillaume, je vais te donner la parole. Dis-nous, quelle est la recette pour bien innover? Toi, comment tu t'y prends pour réussir tout ce que tu fais? Alors, chez ORM ou chez IDFab, on va parler très concrètement. On reçoit le client. Déjà, il faut qu'il réponde à 2 questions. C'est pourquoi, il a un produit, mais qu'est-ce qui est vraiment différenciant? L'innovation, c'est aussi changer ou améliorer. Et donc, quelle est la différenciation de son produit, les caractéristiques? Et qu'est-ce que ça apporte à leurs clients? La deuxième chose, c'est comment budget et cible, parce que sans budget ni client, ça va être compliqué de vendre son produit. Et donc, on ne veut pas l'emmener dans quelque chose. Voilà. Nous, il y a 5 étapes dans IDFab. Quand le client arrive, on va concevoir avec lui le produit. Donc, une conception, il va nous amener son idée, on va concevoir avec lui dans toutes les matières qu'il souhaite, ce n'est pas le problème. On va le concevoir en CAO, informatiquement. Après, on va le protéger parce que l'idée, la création, il faut la protéger. Vous connaissez tous l'enveloppe solo, vous avez le brevet. Et maintenant, il y a une troisième chose qui est arrivée, si vous voulez, sur le marché qui vient du Canada. Ça fait 10 ans que c'est au Canada, mais en France, on ne connaissait pas vraiment. C'est le passeport intellectuel. En fait, donc ça, je peux vous en parler parce que ça peut être un tips qui peut intéresser aussi vos clients, vous qui êtes derrière l'écran. Le passeport intellectuel, en fait, c'est un instrument juridique qui vous donne la propriété intellectuelle de votre création, immédiatement et dans le monde entier. Donc ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez donc créé, en fait, c'est un bouquin. Vous allez écrire un bouquin avec l'aide d'un conseiller en innovation qui s'appelle le PICB. Et ce PICB, il va aller dans une banque secrète où vous aurez votre création protégée. La deuxième chose, et ça c'est très important, c'est que vous pouvez après, grâce à ça, céder vos droits d'exploitation. C'est-à-dire que vous cédez soit à un investisseur, soit au fabricant, vos droits d'exploitation et ce qui vous génère un revenu. Et c'est pas très cher par rapport à d'autres solutions. Donc, je vous conseille d'aller sur, voilà le tips, vous allez sur ginov.org, vous regardez et puis donc ji2nove.org et vous verrez ce que c'est. Je pense que ça peut vous intéresser parce que souvent le problème des TPE, PME, quand on crée un produit, on veut le breveter, mais le breveter où, comment et surtout à quel prix. Et donc, il y a peut-être d'autres choses à faire. Donc, c'est un petit tip que je vous donne parce que ça vient d'être créé, ça c'est arrivé il n'y a pas très longtemps en France et le site date de 3 semaines. Ensuite, après qu'on a conçu, on protège. Ensuite, on prototype. Donc, on prototype, on crée un premier produit, soit en impression 3D, soit avec toutes les technologies qui existent. On crée ce prototype et on essaye de voir, ce prototype, on va le tester.
Donc ça, c'est la quatrième étape, c'est le tester. Donc on prototype, on fabrique le produit, après on le teste avec un échantillonnage. Évidemment qu'un vélo d'appartement, un gars qui a 20 ans ou un gars qui a 60 ans, ils ne voudront pas avoir les mêmes fonctionnalités sur ce vélo-là. Et donc, à nous de le tester pour voir quelle est notre clientèle aussi par rapport à la nouvelle idée. Et après qu'on l'ait testé, donc c'est avec des tests 2 à 2, enfin avec un échantillonnage de personnes, et ben après, il faut le produire. Et donc, on le produit d'abord en premier de série, et puis après, on le produit en grande série. Et dans ces cas-là, c'est sous-traité chez des gens qui font ça continuellement et qui sont capables de sortir des 5 000, 50 000, 100 000 pièces, ce qui n'est pas notre cas. Voilà un petit peu pour les étapes pour créer un produit chez nous jusqu'à la production. Super. On a des ingrédients, on a une recette. L'innovation, c'est quand même essentiellement de l'humain. On utilise du coup nos cerveaux. Est-ce que tu aurais des conseils, peut-être 3 conseils à nous donner pour mettre en action les gens et du coup créer l'émulation, non plus du coup entre partenaires, mais ici entre collaborateurs, donc au sein d'une équipe? Alors, je crois que Caroline, tu le disais tout à l'heure, il faut que d'abord, il y ait des valeurs humanistes. Il faut que les gens aient tous les mêmes valeurs, des volontés d'être perfectibles déjà, de vouloir progresser, de vouloir accepter le changement. Et puis des valeurs humanistes, c'est-à-dire d'entraide. Un expert qui est dans le métal et un expert qui est dans le plastique chez nous, ils vont communiquer ensemble et comme ça, ils travailleront beaucoup mieux. Parce que tout le monde ne connaît pas tout sur tout. Et donc, le fait de mutualiser nous permet d'augmenter en compétences. Il faut aussi toujours former. On forme les équipes continuellement à l'IoT, donc aux capteurs qui vont dans les produits, mais aussi à la 3D, à toutes ces choses-là. Là, on a intégré par exemple Fusion, qui est un logiciel qui intéressait certains collaborateurs qui avant ne travaillaient pas sur la 3D. On a un incubateur qui est intégré aussi, et ça c'est important, dans le cadre de la co-conception. Si tu veux, les gens viennent chez nous, le client vient chez nous et il va voir le responsable d'atelier qui correspond à sa demande. Et c'est hyper intéressant parce que ça crée vraiment une émulation. Donc, les clients viennent de Bretagne, de Belgique, d'Allemagne, et ils viennent travailler directement sur le lieu. Et ça crée vraiment quelque chose de motivant, à la fois pour le client, puisqu'il a l'interlocuteur en direct devant lui, mais aussi pour mes collaborateurs. Et puis, évidemment, il faut les impliquer dès l'origine, mais ça, c'est classique. Ok, donc impliquer dès l'origine, amener le client en fait sur le lieu, faire participer ses collaborateurs, les former aussi, tu as dit, être humaniste. Voilà, c'est peut-être des ingrédients effectivement qui sont très utiles pour innover. En tout cas, toi, ça te réussit. Dans le grand bain. Parce qu'il y a des gens qui disent par exemple de tout informatiser, ça va casser des emplois parce que voilà, avant on faisait des inventaires et il y avait 40 personnes qui scannaient les produits, maintenant il y a un portique qui passe et qui le fait en 2 heures avec une seule personne. Mais si tu veux, en fait, c'est juste un changement de métier. C'est pas l'innovation en elle-même, c'est positif. Après, c'est par contre, qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qu'on met en face? Par exemple, ces personnes qui font des inventaires, peut-être qu'elles vont aller aider des personnes âgées parce qu'on va vers le papy boom. Et donc, voilà, quel est le métier le plus intéressant? Pas, mais en fait, c'est juste la société qui change. Alors, au lieu de critiquer, enfin, le truc, c'est que souvent on critique en disant, putain, on informatise tout, donc finalement, ça casse les emplois, ça casse le côté social aussi. Comment on fait pour changer ça? Ça peut être que du positif si on voit positif. Enfin, je pense, Caroline, tu penses totalement comme ça. Enfin, et donc, ça, c'est hyper important. L'innovation, elle doit avoir du côté positif. Et par contre, qu'est-ce qu'on met en face pour faire le changement aussi des personnes qui avaient un ancien métier qui ne correspond plus finalement aux besoins d'aujourd'hui. Donc, un vrai accompagnement au changement qui doit être fait pour accompagner ça. Sur la techno, mais aussi sur les gens. Et ça me fait penser à l'exemple, avant, on était tous, ils étaient tous à chevaux. Un jour, la voiture est apparue. On a changé les métiers. Il y a eu effectivement des peurs qui ont été évoquées, parce que certain nombre de métiers allaient être détruits. Finalement, il s'en est recréé davantage par la suite. Donc, osons innover et n'ayons pas peur du coup. Alors, Guillaume, puisque tu as repris la parole, je vais continuer à te donner la parole. Ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher un peu plus loin dans le futur, parce qu'on vient de parler du passé, justement. Il y a beaucoup de labels qui existent pour sauver notre industrie, pour relancer notre industrie. Le French Fab, le French Tech, le plan de relance. Il y a vraiment plein de choses. Est-ce que pour toi,
ça va relancer notre industrie? Est-ce que c'est l'unique clé? Est-ce que relancer l'industrie, ça passe par l'innovation? Enfin, dis-nous un peu comment tu vois le futur. Moi, comment je vois le futur? Je vois le futur un peu, c'est ce que Caroline disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va mutualiser, en fait, de plus en plus mutualiser, de plus en plus, excuse-moi, et de plus en plus, par exemple, moi, j'invite mes concurrents à déjeuner ensemble et puis on s'entraide pendant l'année quand tout d'un coup quelqu'un a une surcharge de travail. Mais ça va être aussi valoriser nos métiers valoriser nos métiers d'industriels, et ça, c'est hyper important pour nous. Donc, il y a deux choses. Là, par exemple, nous, on a créé quelque chose qui s'appelle le collectif Impulsion. C'est 70 industriels qui vont d'entreprises de type 20 personnes à des entreprises de plus de 1000 personnes. Le but, c'est vraiment d'aider en fait notre région Auvergne-Rhône-Alpes euh, et créer de l'emploi. Donc, c'est que des industriels qui sont humanistes. On ne va pas parler de leur entreprise, on va parler de leur expertise, parce que je crois vraiment en l'expertise. Donc, on aide les gens, donc n'hésitez pas, Collectif Impulsion, vous envoyez un mail pour ceux qui sont créateurs. Donc, on les aide en 3 points. Nous, on a appelé l'ensemble des incubateurs. Alors oui, pour vous dire, on a appelé l'ensemble des incubateurs de la région Rhône-Alpes. Et 8 mardis dans l'année, il y a 3 entreprises qui pitchent chaque mardi soir. Et donc, on va les aider comment? Vous avez 60 industriels qui ont tous des métiers différents. Donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que déjà, on va les aider par notre expertise. Donc, ça, c'est juste le plus important. Après, si vraiment on croit au projet, on peut faire un prêt à taux zéro. Le but, c'est vraiment d'aider. On n'est pas là pour faire de l'argent, c'est vraiment d'aider. Et puis, si vraiment la personne a besoin de fonds parce que, par exemple, il n'est pas en B2B, mais en B2C, on sait très, très bien d'attaquer un marché en B2C, c'est-à-dire business to client, d'attaquer ces marchés-là, ça coûte très, très, très cher. Donc là, il s'associe avec quelqu'un qui a une expertise complémentaire. Donc, un des industriels va dire OK. Moi, j'ai une phrase que je voulais vous dire, c'est que je crois vraiment que des experts dans leur métier qui investissent dans des entreprises complémentaires, je crois plus à ça qu'à des financiers qui sont parfois loin de nos contraintes industrielles. Et donc, je préfère que ce soit des industriels experts qui investissent dans les boîtes de créateurs ou de jeunes entreprises. Je trouve ça beaucoup plus passionnant et beaucoup plus complémentaire, et ça reste toujours dans la mutualisation. Ensuite, j'aimerais qu'on revalorise, et ça c'est un message que je veux passer aussi, l'industrie dans nos écoles. Parce qu'on ne valorise pas assez l'industrie et les métiers connexes à l'industrie, marketing dédié industriel, RH dédié, enfin, il peut y avoir RH dédié industrie, enfin, on peut, sauf qu'aujourd'hui, je pense qu'on pense tous market comme machin. Non, à nous aussi, industriels, d'aller valoriser nos métiers, que de dire que soudeur, c'est pas juste, on n'est pas la Charlie Chaplin dans les temps modernes. Un soudeur, il a un vrai métier, c'est hyper intéressant, il change tout le temps, il peut changer tout le temps d'environnement, de technique. Quelqu'un qui fait du formage par drapage, c'est des choses je chauffe le plastique au four et je le contrains sur un gabarit en métal. Mais on peut faire des canapés, on peut faire des chaises, on peut faire des lustres. Et en fait, tout ça, c'est extrêmement passionnant. Et j'aimerais que finalement que les industriels, on soit de plus en plus à aller dans les écoles. Là, on est en train de réfléchir justement à créer un master entreprendre industrie. Parce que voilà, je veux revaloriser ça. On l'a bien vu à l'époque du Covid, on s'est quand même bien désindustrialisé. Et ben, il faut qu'on recommence et qu'on réindustrialise pour que voilà, on soit fort, tout simplement. Super, un beau message d'espoir du coup. J'espère que le master verra ce jour parce que je crois comme toi qu'il est très important de remettre des entrepreneurs dans l'industrie et d'aider en plus ces entrepreneurs parce que ça coûte très cher aujourd'hui d'accéder à l'industrie. Bravo pour ce que tu fais et puis j'espère vraiment que ça va voir le jour. Je me tourne.